pour en appeler à des élections transparentes, pour en appeler à des élections de violence. Quand vous parlez d'impunité, de quelle catégorie d'impunité parlez-vous? Alors oui, on ne va pas recommencer sur la typologie des cas d'impunité, mais dans le cas du Togo de façon particulière, l'accord politique global signé il y a quelques années entre tous les acteurs de la classe politique, les rapports des Nations Unies, les rapports de Amnesty International et de différentes organisations ont noté que de façon récurrente, il y a des violations des droits de l'homme durant les périodes électorales et que jamais les auteurs de ces violations des droits de l'homme-là ne sont identifiés ou bien pour les cas où ils ont été identifiés, ils ne répondent jamais de leurs actes. Et c'est un phénomène qui est récurrent depuis un certain nombre d'années. Et nous pensons, nous, acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme, qu'il faut alors lutter contre ce phénomène et faire que la démocratie puisse s'enraciner véritablement au Togo. Donc quand on parle d'impunité, c'est les cas d'impunité sous l'angle des droits civils et politiques essentiellement. Certains disent que la démocratie au Togo a connu une parenthèse avec les EADMA. Il y a déjà eu le PEADMA, ça a été le premier coup d'État en Afrique francophone. Et depuis ce temps, est-ce que vous allez mener vos investigations à partir de 1963 ou alors vous vous limiterez dans une période historique bien donnée? Non, je crois qu'il faut distinguer notre travail à nous, collectif d'association contre l'impunité, né après les violences politiques de 2005, avec le chiffre de 400 à 500 morts selon le rapport des Nations Unies, du travail que fait la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je vais d'abord parler de notre travail à nous. En 2005, comme vous le savez, beaucoup de Togolais sont morts parce que justement il y avait une crise de succession. Nous avons estimé que toutes ces personnes qui ont perdu leur vie ont droit à la vérité. Ils ont droit à ce que les auteurs de ces actes-là soient identifiés et punis conformément aux lois en vigueur. C'est dans ce sens. Le moment fondateur de votre action, c'est 2005. C'est 2005 et clairement 2005. Et ce que nous avons fait jusque-là, c'est offrir justement une assistance juridique et judiciaire aux victimes des violations des droits de l'homme. À ce jour, nous avons déposé dans 3 villes essentiellement, à Lomé, la capitale, à Atapa, où il y a eu beaucoup de violences, et à Amlamé, un certain nombre de plaintes, 72 au total, pour le compte des victimes. Et nous nous battons pour que ces plaintes-là soient instruites par les tribunaux togolais et qu'enfin, les gens puissent obtenir réparation. Vous êtes au Togo, mais toutes les statistiques que vous avez fournies jusqu'à présent, vous les appuyez sur ceux des Nations Unies. Vous n'avez pas les moyens d'investiguer à votre niveau pour établir un bilan Si vous voulez. Non, en 2005, nous, on travaillait au niveau de la Ligue des droits de l'homme et le rapport que nous avons établi en cette période, pour le compte de 2005, parlait de 800 morts. Mais nous donnons le chiffre des Nations Unies. Pourquoi? Parce que, de façon unanime, on reconnaîtra, observateurs nationaux qu'internationaux, que si les Nations Unies donnent un chiffre, a priori, il n'y a pas de raison de douter de ce chiffre-là. C'est juste pour ça. Sinon, le travail que nous avons fait, nous fait parler de 811 morts qui ont eu lieu donc en 2005. Et par rapport à ça, vous convenez que, en comparaison à ce qui s'est passé récemment en Guinée, je ne veux pas faire de comparaison macabre, mais en Guinée, il y a eu environ 158 morts. La communauté internationale a estimé qu'il fallait que M. Moussa Dadis Camara réponde de ces actes, qu'il fallait que la Cour pénale internationale s'investisse. Et en 2005, je rappelle que les Nations Unies, c'est un chiffre standard, ont donné 400 à 500 morts. Nous estimons que 400 à 500 Togolais ne peuvent pas perdre leur vie et on va dire basta en parenthèse. Sur 5 millions d'habitants.